accompagné cette concertation, on a eu la chance d'avoir un calendrier qui n'était pas contraint, donc ça nous a permis de la préparer vraiment sérieusement. On a eu près de 6 mois de préparation, cette concertation, qui a duré 3 mois. On a pris la durée la plus longue, parce que vous le voyez, c'est un très grand territoire. Ça représente le département du Gers, les 5 autres départements pour partie, 660 communes, 31 EPCI. Donc vous imaginez le territoire. Et ce qu'on voulait, c'était essayer de mailler le territoire et d'aller au plus possible vers les citoyens. L'émission d'appui et de conseil de la Commission nationale du débat public. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Neste et des rivières de Gascogne. Témoignage d'Anne-Isabelle Pertinel, garante de la Commission nationale du débat public. Il y avait un dispositif de base en numérique qui nous a permis d'attirer beaucoup de réponses à des questionnaires. On a eu à peu près 500 réponses à des questionnaires, et c'est un public qui a à peu près entre 25 et 60 ans. On avait un petit peu peur au début déjà qu'il y ait peu de participation, mais on a été aidé par les conditions météo, je dois avouer que le battage médiatique autour de la sécheresse nous a beaucoup aidé pour ce débat. Donc on a eu un été 2022 très sec et un hiver 2022-2023 avec un déficit de neige et quelques inondations sur la fin de la concertation. Donc les sujets étaient vraiment prégnants dans le public, mais ça ne nous a pas empêché de nous dire qu'on avait peur que ce soit une concertation uniquement d'agriculteurs, puisque quand même le sujet agricole est très important dans ces territoires, ou de retraités. Donc on a essayé dans nos préconisations, puisque vous savez, les garants font une étude de contexte avant tout travail de préconisation. Et dans l'étude de contexte, on s'est dit qu'il fallait aller vers les jeunes. Et là, c'est vrai que le conseil départemental a engagé une procédure de tutorat avec des jeunes, des CFA et de BTS qui ont créé une maquette interactive, qui sont eux-mêmes venus présenter dans certains ateliers ou sur les marchés. Là, ça a été très très utile et on a eu du coup beaucoup de jeunes dans les ateliers. Et ça a permis de changer un petit peu le débat, qui n'était plus un débat uniquement d'environnementaux contre les agriculteurs ou des idées différentes. Donc on s'est tourné vers les jeunes grâce à ça. On a fait des animations. Toute une journée d'animation autour de l'eau avant la première réunion de restitution à Auch. Et là, ça a été les centres aérés, les enfants qui sont venus, etc. Donc on a essayé de pallier aux problèmes des concertations qui sont souvent limités à un même public, en essayant de mettre des procédés un peu plus innovants. Voilà. Et ça a été aussi très ludique, parce qu'on est allé vraiment dans les campagnes, dans les toutes petites communes, faire des ateliers. Et cette maquette qui était amusante à utiliser, qui était vraiment très claire sur les phénomènes de zones humides, d'inondations, etc. Le dispositif a suscité la confiance, puisque on était de garants, on a été très présents, on a été sur les marchés, et ça c'était aussi important, les débats mouvants sur les marchés. On a touché 550 personnes qui sont venus ensuite répondre aux questionnaires ou dans les ateliers, puisqu'on avait en général le marché, l'atelier le soir. Et en parlant avec les gens, on s'est aperçu que le dispositif quand même suscitait vraiment la confiance. Le fait qu'on soit complètement neutre, ne soit pas ni l'assistant maître d'ouvrage, ni le maître d'ouvrage, ça permettait aux gens de se sentir confiants dans la procédure. L'émission d'appui et de conseil de la Commission nationale du débat public. Fin.